Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Shavuot et je tiens encore à vous dire Chag Sameach. Parashat Naso. Dans la Parashat Naso, il y a deux mitzvot. Un qui sont très durs à comprendre et deux qui sont très durs en plus à expliquer. La première mitzvah, c'est la mitzvah de la sota. La sota, c'est une femme qui a été condamnée et accusée d'adultère. La deuxième mitzvah qui se suit, c'est la mitzvah du nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui se consacre entièrement à Akadosh Baruch Hu, sans se couper les cheveux et sans boire de vin, ni tout ce qui provient de la vigne, et ce pendant 7 ans. Pour comprendre la juxtaposition de ces deux mitzvot-là, à mon habitude, je vais vous raconter une petite histoire. C'était un garçon, un homme, dont son père était un ivrogne invétéré. Mais quand je vous dis invétéré, c'est même le parfum, il le buvait. À un moment où son père était à peu près sobre, il a pris son père et il l'a emmené dans la rue. Et là, ils ont vu un ivrogne, à peu près comme son père, qui se roulait dans le caniveau tellement il était ivre. Le fils dit à son père que « Papa, tu vois, quand tu bois, tu es comme ça. » Le père, il regarde l'ivrogne et il court vers lui. Son fils, il dit « Ça y est, mon père, il a compris, il va essayer de le raisonner. » Non, pas du tout. Il a posé la question à l'ivrogne « Où tu as eu cet alcool que je puisse me le procurer ?» Quel rapport y a-t-il entre les deux mitzvot? La première mitzvah, la sota, la femme qui a été accusée et condamnée d'adultère, et le nazir, la femme qui était accusée d'adultère, c'est que quand nous, on voit quelqu'un qui était accusé pareil, on dit le pauvre était accusé, mais on va essayer de savoir pourquoi il était accusé et quel est l'intérêt qu'il a eu à fauter. Vous comprenez? Quel est l'intérêt qu'il a eu à fauter? Qu'est-ce que ça lui a apporté? Parce que nous, dans notre vie, quand on voit des personnes qui fautent, on s'est dit, ouais, t'as vu, il a volé, mais qu'est-ce qu'il a gagné comme argent? Et inconsciemment, on se dit peut-être que si, moi aussi, j'avais besoin d'argent, eh ben, je ferais comme lui. Le rapport avec, la juxtaposition avec le nazir, c'est que se consacrer entièrement à Dieu. Tout faire pour s'éloigner du fauteur. Dans la Gemara, c'est écrit que Rabbi Yehuda Hanassi était le grand de la génération. Et on lui a posé la question, comment se fait-il que tu sois le grand de la génération? Il a dit, parce que j'ai vu Rabbi Meir Balanes de dos, et si je l'avais vu de face, j'aurais été encore plus grand. Encore quel rapport? On doit toujours s'éloigner du fauteur, et ça c'est une mitzvah, de s'éloigner du fauteur, parce que quand on regarde un fauteur, ça s'imprègne en nous. Ça s'imprègne en nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que faut pas regarder des films d'horreur ou des films de violence, pour ceux qui voient des films à la télévision. Mais il faut regarder les tzadikim, les visages des tzadikim, parce que ça aussi, ça s'imprègne en nous. Que Akadosh Baruch Hu, il fasse tout ce qu'on ne voit, que des bonnes choses. Amen ve amen. Shabbat shalom. Et je vous aime.